Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là pour ce temps de Lectio Divina avec toi. Que ce soit vraiment un temps favorable et que nous et toi et moi, nous puissions vraiment écouter l'Esprit Saint et que la Vierge Marie intercède pour nous, pour que nous soyons dociles à l'Esprit Saint qui va nous parler à travers les Saintes Écritures. Ok, maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, 7 juillet, mercredi. Et chaque mercredi, c'est une journée où nous devons avoir une attention particulière envers Saint Joseph, demander l'intercession de Saint Joseph, de confier à Saint Joseph tous nos besoins matériels et spirituels. Ok? Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Genèse chapitre 41. Puis, tous les pays d'Égypte souffrirent de la faim et le peuple demanda à grands cris du pain à Pharaon. Mais Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez à Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine s'assevait par toute la terre. Alors Joseph ouvrit tous les magasins à blé et vendit du grain aux Égyptiens. La famine s'aggrava encore au pays d'Égypte. De toute la terre, on vint en Égypte pour acheter du grain à Joseph, car la famine s'aggravait par toute la terre. Les fils d'Israël allèrent donc pour acheter du grain mêlé aux autres arrivants, car la famine sévissait au pays de Canaan. Joseph, il avait autorité sur le pays, était celui qui vendait les grains à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph arrivèrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Dès que Joseph vit ses frères, il les reconnut, mais il feignit de leur être étranger et leur parla durement. Et il les mit tous en prison pour 3 jours. Le 3e jour, Joseph leur dit, « Voici ce que vous ferez pour avoir la vie sauve, car je crains Dieu. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste détenu dans votre prison. Pour vous, partez en emportant les grains dont vos familles ont besoin. Vous me ramènerez votre plus jeune frère. Ainsi, vos paroles seront vérifiées et vous ne mourrez pas. » Ainsi firent-ils, et se dirent l'un à l'autre, « En vérité, nous expions ce que nous avons fait à notre frère. Nous avons vu la détresse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous n'avons pas écouté. C'est pourquoi cette détresse nous est venue. » Ruben leur répondit, « Ne vous avais-je pas dit de ne pas commettre de faute contre l'enfant, mais vous ne m'avez pas écouté, et voici qu'il nous a demandé compte de son sang. » Ils ne savaient pas que Joseph les comprenait, car entre lui et eux, il y avait l'interprète. Alors, il s'écarta d'eux et pleura. Ici, nous voyons ce passage du livre de la Genèse de Joseph, qui a été vendu comme esclave en Égypte par ses frères parce qu'ils avaient jalousie de lui, parce que c'était l'enfant préféré de son papa, et il avait une belle tunique que le père lui avait offert, il avait des songes, ça veut dire que Dieu parlait à Joseph, et par jalousie, ils vont se venger de lui en le vendant comme esclave pour les Égyptiens. Et voilà que l'histoire change. Maintenant, Joseph se trouve dans une bonne place et ses frères dans une mauvaise place. Et c'est vrai que cette situation ici permet aux frères de Joseph de se rendre compte du mal qu'ils ont fait. Et c'est ici Ruben qui va leur rappeler, « Ne vous avais-je pas dit de ne pas commettre de fautes contre l'enfant, mais vous ne m'avez pas écouté, et voici qu'il nous a demandé compte de son sang. » Maintenant, ils sont en train de réaliser que le mal revient toujours tomber sur nous. Ce que nous faisons de mal, tard ou tôt, retombe sur nous. Et c'est ça maintenant ce qu'ils voient. Ils voient maintenant leur péché devant leurs yeux. Non pas seulement la famine, mais maintenant, plus encore, de voir qu'ils doivent laisser un de ses frères dans la prison pour amener les provisions en Canaan, dans leur famille,
et qui doivent revenir. Vous savez, ils sentent maintenant comme la malédiction. Ils disent, oh, quel malheur nous arrive, quelle malédiction nous arrive. Mais vous voyez que tous ces chemins, c'est un chemin de conversion, de repentir, pour se détacher du mal et pour revenir à Dieu avec un cœur vrai, sincère, humble. Et on verra après que Joseph va être aussi le canal de la grâce de Dieu pour ses frères. Lui qui avait été vendu comme esclave va devenir le canal de la bénédiction de Dieu pour toute cette famille et pour tout son peuple. Ok? Maintenant, là, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 33. Le psaume 33. Rendez grâce au Seigneur sur la harpe, jouez-lui sur la lyre à des cordes, chantez-lui un cantique nouveau, de tout votre art, accompagnez l'acclamation. Le Seigneur déjoue les plans des nations, il empêche les pensées des peuples. Mais les plans du Seigneur subsistent à jamais, les pensées de son cœur d'âge en âge. Voici, l'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent son amour, pour préserver leur âme de la mort et les faire vivre au temps de la famine. Mais ici, et c'est dit ceci, mais les plans du Seigneur subsistent à jamais, les pensées de son cœur d'âge en âge. C'est pour cela que notre conversion, c'est pour comprendre le plan de Dieu. Notre conversion, c'est pour entrer dans les pensées du cœur de Dieu qui demeure d'âge en âge. Ce qui est de Dieu demeure, ce qui est des hommes tombe, ne se maintient pas. Et c'est pour ça que nous devons toujours se rappeler, nos projets, il y a même un dicton qui dit, et ça vient de la parole de Dieu, à l'homme les projets, à Dieu la réalisation. Mais nos projets, on ne peut pas les faire par nous-mêmes, seulement centrés sur nous-mêmes. Nous devons toujours faire en communion, en unité avec Dieu. Ça veut dire de travailler en équipe avec Dieu. C'est ça que Dieu veut nous dire. Travaille en équipe avec moi. Tu feras une part, moi je ferai ma part, et cela ça va bien marcher. D'accord? Mais le Seigneur, voici l'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent son amour. Ça veut dire le regard du Seigneur est sur toi. Et d'apprendre à vivre sous le regard de Dieu. Ok? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu, chapitre 10, versets 1 à 7. Ayant appelé à lui ses 12 disciples, Jésus leur donna pouvoir sur les esprits impurs, de façon à les expulser et à guérir toute maladie et toute langueur. Les noms des 12 apôtres sont les suivants. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère, puis Jacques, les fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu les publicains, Jacques, les fils d'Alphée et Thaddée, Simon le zélé et Judas l'Iscariote, celui-là même qui l'a livré. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les prescriptions suivantes. Ne prenez pas les chemins des païens et n'entrez pas dans une ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Chemin fait, faisons proclamer que le royaume des cieux est tout proche. Jésus va choisir 12 apôtres pour les envoyer en mission. Jésus donne pouvoir à ces apôtres. On peut dire, les évêques. Oui, Jésus communique un pouvoir à ses évêques, les successeurs des apôtres. Jésus donne un pouvoir à ses prêtres, oui, à cause de leur onction, à cause du sacrement de l'ordre. Mais Jésus donne aussi un pouvoir à tous les chrétiens. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint habite en toi. Oui, il habite en toi, toi qui es un baptisé. L'Esprit Saint agit en toi. Oui, toi qui es baptisé, toi qui es laïque, n'es pas prêtre, ni évêque, ni pape. Oui, l'Esprit Saint habite en toi. La grâce de Dieu, la présence de Dieu, elle est en toi, elle agit en toi. Je ne suis pas en train d'aller contre les hiérarchies. Il y a une hiérarchie dans l'Église, oui. Mais Jésus veut communiquer sa grâce à nous tous. Parce que plus moi, Dieu dit à Sainte Catherine de Sienne, fais-toi capacité, je me ferai tout rond. Fais-toi capacité, je me ferai tout rond. Ça veut dire plus je me ferai capacité,
plus Dieu sera torrent de grâce à passer par moi pour les autres. Sainte Catherine de Sienne réalisait des miracles à travers déjà son sourire. Elle regardait les malades et les personnes étaient guéries. Une jeune femme de 33 ans, qui est morte à l'âge de 33 ans, docteur de l'Église, sainte, mystique, qui avait les stigmates, voilà. Mais regardez que le Seigneur veut se nous envoyer. Si on se laisse envoyer, ça veut dire que nous sommes disponibles à l'Esprit Saint. Comme je suis disponible à l'Esprit Saint, dans une attitude humble, non pas comme quelqu'un que je suis spécial, je suis meilleur que les autres, parce que souvent c'est le danger chez les chrétiens de trouver, de penser qu'il a des pouvoirs et moi je fais ce que je veux. Non, 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 tu n'as aucun pouvoir que t'appartienne. C'est Dieu qui veut te communiquer ses pouvoirs, mais pour que les grâces puissent arriver jusqu'aux autres. Mais il faut avoir ce cas de compassion. Jésus les envoie vers les brebis perdus de la maison d'Israël. Jésus dit, allez vers les brebis perdus de la maison d'Israël. Et proclamer, Jésus donne un ordre, d'aller vers les brebis perdus, ça veut dire ceux qui sont loin de l'Église, qui sont loin de Dieu, n'ont pas la foi, ou qui ont perdu la foi, allez les chercher. Et après, il dit, proclamer que le royaume de Dieu est tout proche. À proclamer les royaumes, proclamer la parole, proclamer les royaumes. Ok? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, en ce mercredi, c'est l'enseignement des 12 apôtres, prière d'action de grâce. Que personne ne mange ni boive de votre Eucharistie, excepté ceux qui ont été baptisés au nom du Seigneur, car c'est à ce sujet que le Seigneur a dit, ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Après vous être rassasiés, voici comment vous rendrez grâce. Nous te rendons grâce, Père Saint, pour ton saint nom que tu as fait habiter dans nos cœurs pour la connaissance, la foi et l'immortalité que tu nous as fait connaître par Jésus, ton serviteur. À toi la gloire pour les siècles. C'est toi, Maître Tout-Puissant, qui a créé l'univers pour la gloire de ton nom, qui a donné aux hommes nourriture et boisson pour qu'ils en jouissent, afin qu'ils te cherchent, qu'ils te rendent grâce. Mais nous, tu nous as gratifiés d'une nourriture et d'une boisson spirituelle et de la vie éternelle par ton serviteur. Avant tout, nous te rendons grâce parce que tu es puissant. À toi la gloire pour les siècles. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église pour la préserver de tout mal et la rendre parfaite dans ton amour. Et rassemble-la des 4 coins du monde dans ton royaume que tu lui as préparé, cette Église que tu as sanctifiée, car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles. Que la grâce vienne et que ce monde passe. Hosanna au Dieu de David. Celui qui est saint, qu'il vienne. Celui qui ne l'est pas, qu'il se convertisse. Maranatha. Amen. Lorsque vous vous réunissez les dimanches, jour du Seigneur, rompez les pains et rendez grâce, après avoir d'abord confessé vos péchés, afin que votre sacrifice soit pur. Mais celui qui a différend avec son compagnon ne doit pas se joindre à vous jusqu'à ce qu'il se soit réconcilié pour ne pas profaner votre sacrifice. Car telle est la parole du Seigneur. En tout lieu et en tout temps, on m'offrira un sacrifice pur, car je suis un grand roi, dit le Seigneur, et mon nom est redoutable parmi les nations. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.